est axé essentiellement sur 2 points. Le premier point, c'est un sentiment de gratitude et de reconnaissance à l'endroit de tout le peuple sénégalais, d'ici et de la diaspora. Vous remercier du fond du cœur au nom du mouvement Les Serviteurs MPR, qui regroupe en son sein des mouvements et un parti politique, des alliés qui ont fait abstraction de beaucoup de considérations pour nous accompagner, pour venir avec nous, pour constituer une alternative crédible, travailler autour d'une offre politique pour représenter dignement les Sénégalais au niveau de l'hémicycle. Remercier ces étudiants qui n'ont ménagé aucun effort dans ce processus de collecte des parrainages, qui ont fait des nuits blanches avec nous pour la saisie et la collecte, qui se sont déplacés de tous les bords du Sénégal, des coins et recoins, pour nous rejoindre à Dakar après avoir collecté des parrainages. Remercier cette brave dame que nous avons eue au téléphone, qui se trouve à Diamaguène, à Thiès, pour décliner son identité au bout du fil en nous disant qu'elle est ancienne cheminot et qu'aujourd'hui, malgré le fait qu'elle ne peut plus se déplacer, elle est scotchée au téléphone pour demander à ses parents de nous parrainer. Un échantillon assez représentatif qui nous a permis aujourd'hui de franchir ce cap des parrainages. Remercier du fond du cœur la diaspora sénégalaise. De tous les coins du monde, 0 coin, ils nous ont manifesté leur adhésion à notre projet, à l'idéal que nous défendons, un Sénégal de justice, de paix, de justice sociale, en rappelant fondamentalement que le Sénégal n'est rien d'autre qu'une promesse de paix et de justice sociale. Rappeler aussi les valeurs qui fondent notre action, notre idéal, prôné par les pères fondateurs. De ce pays. Ces valeurs qui nous réconcilient avec le Sénégal que nous aimons, ces valeurs fondatrices. Le ngor, le jom, l'éthique, la parole donnée, la valeur de la parole donnée, une élévation de la parole dans l'espace public, une parole qui ne sera jamais entachée de calomnie, d'injures ou d'invectives. Le deuxième point, c'est un point axé sur tout ce processus qui a mené à l'aboutissement de ce qui nous réunit aujourd'hui, d'avoir franchi le cap des parrainages. Ce travail, sans l'apport des autres, serait extrêmement difficile à atteindre, cet objectif des parrainages. Mais ces alliés qui ont investi le terrain très tôt, qui ont mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, qui ont mobilisé un moyen logistique incroyable, bien avant nous, mais qui à un moment donné ont fait abstraction, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, de tout ce qui est égo, de tout ce qui est dignité mal placée, pour venir avec nous engager ce combat hautement patriotique pour le Sénégal. Je veux nommer le mouvement des alliés et artisans du Sénégal, représenté ici par M. Ibrahima Niane, qui est là présent. L'artisanat, son utilité, son importance n'est plus à démontrer. Vous le savez tous. Mais vous savez pertinemment qu'ils sont rangés aux oubliettes depuis longtemps, qu'ils ne sont pas considérés et leur dignité n'est pas respectée.
raison pour laquelle ils se sont organisés pour aller se représenter eux-mêmes à l'Assemblée nationale. Le mouvement m'a cité d'abord, dirigé par Madame Soukaina Touré, ici présente, qui abat un travail formidable dans les médias, certes, parce que beaucoup l'ont connue à travers les médias, mais c'est une dame de terrain qui se bat nuit et jour aux côtés des femmes et des jeunes dans le cadre de la microfinance et de la transformation des produits céréaliers, entre autres, pour l'autonomisation des femmes. Le mouvement Taxawu Liggéeykat yi, dirigé par un brave monsieur, très courageux et altruiste, très généreux, monsieur Hadim Silla, ici présent, qui symbolise le Sénégal que nous voulons, particulièrement avec les boulangers du Sénégal. Les boulangers aussi qui sont très fatigués. Et aujourd'hui, avec la crise C'est bon? C'est bon? C'est bon? Super. Et aujourd'hui, les boulangers du Sénégal qui ont incroyablement souffert ces derniers temps, notamment avec la crise ukrainienne, et qui continuent de souffrir avec les autorités de ce pays, eux aussi bien représentés dans notre dynamique. Le parti MPR, En Marche pour la Renaissance, dirigé par M. Hamidou Thiaw, un autre grand Sénégalais, très courageux, très dynamique, qui se bat corps et âme pour aider les jeunes Sénégalais, les femmes, qui fait énormément dans le social, dans le développement économique, brillant, financier, qui a aussi eu un parcours honorable, respecté et respectable, et qui aujourd'hui est avec nous dans cette dynamique. Le mouvement Diourbel d'abord, dirigé par M. Paptiam, brillant cadre de l'administration sénégalaise, qui aujourd'hui aussi est avec nous dans cette dynamique, dans cette bataille, pour permettre aux Sénégalais, enfin, d'avoir une voix audible au sein de l'hémicycle. Le mouvement pour le développement et la citoyenneté, dirigé par M. Omar Diop, digne fils de Kébémer, digne fils du Sénégal, qui nous accompagne aussi dans cette dynamique. Le mouvement COSA, dirigé par Mme Corinne Bandiaki, qui était dernièrement candidate aux élections locales à Grand Yoff, qui est aussi avec nous dans la dynamique. Madame Léonie Gomis, membre de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, qui est aussi avec nous, une dame d'honneur, extrêmement brave, aux côtés des femmes qui nous accompagnent aussi dans cette dynamique. Le mouvement Bokk Ci Dëkk Bi Defar Dëkk Bi de Madame Valère Sambou, syndicaliste au sein de l'université Cheikh Anta Diop, dirige aussi beaucoup de mouvements de femmes et aussi avec nous dans cette dynamique. Le mouvement Mën Na Nekk, dirigé par M. Babacar Seye, enseignant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, qui est aussi présent à Mbacké et à Touba, et aussi avec nous dans la dynamique. Le mouvement Irshad, représenté par M. Fallou Mbaye, nous accompagne aussi dans le travail que nous sommes en train de faire. M. Sanoussi Ba, que vous connaissez tous, aussi un homme de médias, mais pas que, qui est aussi un brillant professeur de philosophie, qui accompagne énormément d'étudiants, très altruiste, très généreux dans la propagation du savoir et des idées
est aussi avec nous. Monsieur Ibrahima Mbaye Sopé, acteur culturel, est aussi avec nous dans la dynamique et nous accompagne de fort belle manière pour représenter dignement les artistes, pour porter aussi la parole des artistes, des acteurs culturels dans leur entièreté et leur diversité. Entre autres, voici ce pourquoi nous vous avions conviés aujourd'hui dans cette rencontre, pour vous permettre de vous dire là où nous en sommes dans ce processus de validation, pour rappeler aussi l'idéal pour lequel nous avions décidé à un moment donné de sacrifier notre zone de confort pour se mettre exclusivement, comme nous l'avions toujours fait, au service des Sénégalais, pour prendre en charge leurs préoccupations et leurs aspirations. L'autre point, c'est relatif à la polémique qui est née tout simplement d'une incompréhension entre nos équipes et une maman, une dame, une brillante universitaire que nous aimons de toutes nos forces, que nous apprécions pour son parcours, pour sa bravoure, pour sa dignité, pour son sens de l'honneur. Madame Amsatou Sow Sidibé. À un moment donné, quand nous nous sommes prononcés sur notre candidature, elle nous a saisis pour nous demander si nous pouvions envisager de faire chemin avec elle. Ce que nous avons reçu avec un certain nombre de conditionnalités. Et parmi ces conditionnalités, c'était la représentativité. Elle a envoyé quelqu'un, Monsieur Serigne Ndiaye reviendra en détail de façon chronologique sur les faits. Par rapport à ce qui est raconté, ça et là, absolument rien ne tient la route. Absolument aucun de ces parrains, qui du reste n'étaient pas de bons, aucun n'a été utilisé. Ces hommes et ces femmes qui sont avec nous ont abattu un travail remarquable qui nous a permis de franchir le cap des parrainages. Un travail en amont, dans la collecte, mais aussi un travail et un sérieux remarquable avec une expertise avérée dans la saisie et dans le contrôle. Et quand elle nous a saisis, ses mandataires ou son mandataire a été reçu. Personnellement, je ne l'ai pas rencontré dans ce processus. Elle a rencontré quelqu'un qu'elle a mandaté à rencontrer. Nos équipes ont échangé et après vérification, les parrains n'étaient pas bons. C'est tout simplement ça. Elle s'est trompée de très bonne foi. Nous pensons qu'elle s'est trompée de bonne foi. Nous savons pertinemment qu'elle nous voue une admiration et un respect sans borne, qu'elle apprécie ce que nous sommes en train de faire. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, nous le faisons pour nos mamans et pour nos papas. Donc, c'était ça. Je voulais, au nom de l'honneur, au nom de l'éthique et de la parole donnée, remettre les choses à l'endroit, vous dire ce qu'il en est réellement et vous donner rendez-vous après la validation définitive, Inch'Allah, de notre candidature aux Sénégalaises et aux Sénégalais, d'ici et de la diaspora, de venir vous rencontrer une prochaine fois, encore une fois, vous écouter, vous tendre l'oreille, pour mieux et encore plus comprendre les aspirations et les préoccupations. Nous en savons beaucoup, mais nous avons choisi la co-construction dans cette dynamique de contribution. Ce que nous allons absolument rien faire pour vous. Nous allons tout faire avec vous. C'est ça notre ligne politique. L'offre politique, nous allons la co-construire. Je voudrais remercier du fond du cœur les personnalités présentes ici. Remercier aussi les médias qui ont fait le déplacement. Du fond du cœur, remercier toutes ces Sénégalaises, tous ces Sénégalais,
un peu partout dans le monde qui nous manifestent leur soutien et leur affection, leur espoir aussi pour un Sénégal meilleur, pour un Sénégal prospère. Je vous remercie.